membre du conseil municipal jeune de se rapprocher également. Certains présents. Je vais mettre à gauche. Ça veut dire quoi ça? Hein? J'ai la règle, je peux? Ah oui. Bien. Monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, le maire délégué de Voile, la maire déléguée de Kessy, le maire délégué de Farnier, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les acteurs assurant une mission de service public. Bon, j'ai vu le commandant de police ici présent. Voilà, il est là-bas. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, ils sont nombreux. Mesdames et messieurs, vos grades et qualités, chères Ternoises, chers Ternois, chers amis. Mesdames et messieurs, l'année 2024 aura marqué les esprits avec l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Soyons fiers d'avoir participé à cette grande aventure avec la chance d'avoir accueilli dans nos infrastructures les délégations olympiques de Cuba, de la Côte d'Ivoire, ainsi que l'équipe nationale d'Algérie en entraînement, donc je parle du judo. Gardons cette effervescence et la magie de ces Jeux pour 2025. D'autres événements dans le monde nous font prendre conscience que la paix est fragile, avec en toile de fond les différents conflits à travers le monde, la guerre en Ukraine qui entre dans sa 3e année, un conflit au Proche-Orient qui s'étend, et aussi d'autre part sur un certain site où il commence à y avoir le feu. Donc au regard de ce contexte, nous ne pouvons que souhaiter un monde en paix pour 2025. Rassemblons ce qui est épars. Je souhaite que nous fassions de la paix un idéal accessible. Alors, ça ne vient pas venir, voilà. Gandhi disait qu'il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Et puis, au niveau national, nous devons faire face à une instabilité politique avec le problème que cela comporte en termes de visibilité et prévision budgétaire pour nous, collectivités. Ceci étant dit, cette cérémonie des vœux est traditionnellement l'occasion de dresser un bref bilan des réalisations, actions et événements de l'année écoulée. Depuis le début du mandat, les élus sont quotidiennement au travail et sur le terrain. Nous gardons comme feuille de route le programme sur lequel nous avons été élus. Nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Nous l'avons toujours dit et nous en tiendrons, je dirais, jusqu'à la fin du mandat. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. L'accès aux soins reste une des priorités de notre municipalité. Nous savons tous qu'il devient difficile de se soigner sur notre territoire. Des mesures incitatives ont été prises par la collectivité avec la mise en place d'une bourse communale destinée aux étudiants. Nous avons un médecin qui s'est installé maintenant, ça y est, comme médecin à la maison médicale. Il s'agit de Dr Alexis Malade, dont le nom est présent ici. Grâce à ce dispositif, la maison médicale accueille un nouveau médecin généraliste. Nous espérons que d'autres médecins suivront. Nous y travaillons en tout cas. On laisse pas on travaille sur le feu, je dirais. Plusieurs réalisations ont contribué à l'embellissement de notre ville. Je pense à la réhabilitation du parc Célier et de l'axe de Kessy, ainsi qu'à la renaturation de l'avenue du Général de Gaulle. De nouveaux commerces se sont installés en 2024 sur notre secteur et le parc d'activité économique de Voile a accueilli de nouvelles entreprises. Aussi, et en parallèle, nous menons des actions pour dynamiser notre centre-ville. Je pense dernièrement à la pépinière du commerce mise en place en plein cœur de ville. Néanmoins,
j'en appelle de mes voeux à ce que l'association des commerçants reprenne de l'activité et rende notre centre-ville plus attractif. Dans un autre registre, et malgré un contexte économique difficile, la ville a continué d'investir. Comme nous y sommes engagés dans notre programme et dans le cadre de la gestion active de notre patrimoine, nous avons réhabilité l'ancien centre social des lutins pour en faire la maison des associations. D'autres projets vont contribuer à dynamiser encore davantage ce secteur, comme celui de la réhabilitation de l'ancienne cidrerie qui se trouve juste en face de la maison des associations pour en faire un espace supplémentaire dédié à la culture. Donc ce bâtiment aura vocation à être occupé par les caves à musique et à accueillir les résidences d'artistes. Nous avons la chance de détenir un patrimoine riche que nous souhaitons embellir et valoriser. À ce titre, tout le monde a observé la fresque dessinée par un agent de la ville sur le belvédère, comme sur le kiosque du parc Céline d'ailleurs. Aussi, nous avons demandé le classement de l'église de Farnier au titre des monuments historiques et nous menons un projet d'un centre de mémoire au numéro 7 de l'avenue Général de Gaulle, donc à Cassis. Ce centre sera un hommage à l'esprit visionnaire de Raoul de Trie et retracera la vie à la cité. Donc les cheminots peuvent applaudir, il n'y a pas de problème. Autre investissement, en 2024, la modernisation de notre parc de chaudières dans les bâtiments communaux et dans lesquels nous accueillons nos enfants, la population et les services administratifs. C'était une nécessité, car ces dernières devenaient obsolètes et énergivores. Aussi, les chaudières de l'école maternelle Roosevelt, l'Odyssée, de la maison de la petite enfance, Albert Camus, ont été changées. Elles sont plus respectueuses de l'environnement et plus économiques pour notre porte-monnaie. Par ailleurs, nous avons agrandi le cimetière de Quessy-Centre et créé des places de parking supplémentaires. À noter que les allées du cimetière sont végétalisées, ce qui facilitera son entretien par les services techniques. Un peu d'économie. D'autres travaux ont débuté en 2024 et ils ont pris un peu de retard, il faut le reconnaître, et qui vont se poursuivre en 2025, comme les travaux de la rue des Sommelles de Constant et les travaux du centre de secours de Ternier. S'agissant de la passerelle, nous regrettons sa démolition programmée en 2025, présentant un intérêt pour les usagers et assurant la liaison entre la place Herman et la gare. La ville de Ternier a commandé une étude portant sur différents scénarios de reconstruction. Une fois les options connues et chiffrées, nous vous consulterons dans le cadre d'un référendum local. Vous aiderez ainsi les élus à prendre une décision. Dans un autre domaine, et afin de sécuriser et protéger nos biens, la commune s'est équipée en 2024 de nouvelles caméras de vidéoprotection. D'autres caméras seront déployées sur l'année. Alors je précise, c'est pour la protection des biens et des personnes, et ce n'est pas pour fliquer. Mon commandant, vous êtes d'accord? J'en appelle néanmoins à la responsabilité de chacun pour lutter contre les incivilités et œuvrer pour le mieux vivre ensemble. Outre ces investissements, 2024 a été riche en événements et manifestations. Je citais en introduction les Jeux Olympiques, mais bien d'autres manifestations ont jalonné toute l'année. Les associations et les bénévoles ont pris une part active dans la réussite de ces activités et contribuent ainsi à notre dynamisme. Je tiens au nom de la municipalité à remercier toutes les associations et bénévoles pour leur investissement. La ville sera toujours à votre écoute et à vos côtés. L'occasion aussi de remercier les acteurs locaux assurant une mission de service public essentielle à la population. Je pense particulièrement aux pompiers, aux policiers, aux services de secours, aux agents soignants, aux services d'aide à domicile, aux enseignants. La liste n'est pas exhaustive. S'agissant de la culture,
Je ne vais pas citer toutes les actions mises en place depuis le début de notre mandat. Notre dernière réalisation est la mise en place des microfolies à la médiathèque, Loiselire. Il s'agit d'une galerie d'art virtuelle permettant de rendre la culture plus accessible. N'hésitez pas à venir tester ce nouvel équipement gratuitement, donc médiathèque. Il vous fera voyager dans les différents musées parisiens, nationaux et internationaux. Événement marquant de l'année 2025, et j'en prends l'engagement ici, nous inaugurerons la ferme pédagogique. Cette dernière sera située sur le site de la base nautique, à l'emplacement de l'ancienne ferme que la ville a rachetée. Cette ferme pédagogique se dénommera la ferme Marie-Louise, en référence à l'ancienne propriétaire des lieux. Enfin, nous continuerons notre transition écologique et à verdir notre ville. Les panneaux villes vertes installés en entrée de ville caractérisent notre engagement pour un environnement plus paisible et harmonieux. Plus de 300 arbres ont été plantés partout dans la ville et d'autres seront plantés pour reboiser le site de la base nautique de la Frette dans le cadre du dispositif Un arbre, une naissance. L'approche raisonnée est pratiquée dans certains secteurs pour favoriser la biodiversité. Parallèlement, des projets sont menés pour permettre de réduire l'empreinte carbone et promouvoir les énergies renouvelables. Des programmes autour de l'énergie solaire sont en cours de développement avec l'installation d'ombrières sur le parking de la base nautique de la Frette, des projets de fermes photovoltaïques à Voile et à Quessy et de toitures solaires sur les bâtiments des services techniques. Je finirai ces vœux en vous souhaitant à toutes et tous une excellente santé, des projets à n'en plus finir, de la joie et beaucoup de bonheur. La municipalité continuera à faire vivre la solidarité et à l'organiser dans différentes initiatives prises dans ce domaine, donc sont à promouvoir. L'humain d'abord. Que cette année 2025 soit encore basée sur la solidarité et la fraternité. Faisons en sorte de bien vivre ensemble, que la tolérance et le respect mutuel deviennent un idéal commun et accessible. Encore une bonne année, bonne santé pour cette nouvelle année. Merci à toutes, merci à tous. Nous avons tous incarné la volonté de réussir. Voilà. Merci. Écoutez, je vous invite maintenant à vous rapprocher de la salle totale, on va le dire comme ça. Il y a quelque chose de près qui vous attend. Eh bien, santé à tous. Voilà, bonne soirée.